Attention, la vidéo que vous allez voir contient des extraits de films susceptibles d'en gâcher le suspense. C'est ce qu'on appelle communément un spoiler. Et merde. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Si tu te pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. Tu retires tout, y compris le tampax. Pardon. Salut à tous, pour cette vidéo je voulais vous présenter quelques scènes de films qui ont tendance à me faire légèrement réagir quand elles font leur apparition. Coupez la tête du serpent, il rampera à vos pieds. Alors la plupart du temps il ne s'agit pas vraiment de navets, mais ces scènes me sautent tellement aux yeux que c'est parfois la seule chose que je retiens du film. Pour commencer, prenons l'exemple d'Appaloosa, avec un duo d'acteurs génial, Viggo Mortensen et Ed Harris, qui avaient déjà fait ses preuves dans An History of Violence. Tu as quelque chose à dire avant que je t'explose la cervelle, espèce de misérable merde? Bon, ce film est plutôt banal à mon goût, mais ce qui m'a marqué, c'est la façon dont l'acteur attache son cheval. À quel moment dans sa tête peut-on se dire que l'attacher à une touffe d'herbe, c'est suffisant? Non, attendez. J'ai dit attaché, mais en fait, le mec, il fait juste le tour de la plante. À moins qu'il ne veuille rentrer à deux sur le même cheval. Prenons maintenant l'exemple de Dawn of the Dead, qui devrait satisfaire les fans de zombies, puisqu'il a comme acteur principal celui du célèbre film de Romero, Dawn of the Dead. C'est d'ailleurs le seul point qui pourrait vous donner envie de le visionner. Bref, si je tenais à en parler, c'est pour deux scènes particulièrement débiles qui ont tendance à décrédibiliser ce type de production. On a donc d'un côté le mec qui en fait trop et qui se croit dans un film d'action. Tout ça en finale pour tuer deux zombies à la con et partir en courant. Or tout le monde sait bien qu'une épaule pétée pendant une apocalypse zombie est relativement peu recommandée. Putain ouais. Et de l'autre côté, on a l'habituel connasse qui va bien tout le long du film et qui pète subitement un câble en compromettant la survie du groupe entier. Calme-toi. Maintenant préparez-vous à la scène débile de ce film. Oui, vous avez bien entendu, elle se fait dévorer et la première chose qui lui vient à l'esprit, c'est de dire « c'est super cool ». Et la gagnante pour la réplique la moins adaptée possible est « la gourde qui trouve que se faire dévorer, c'est trop cool ». Le film suivant aurait pu être très bon s'il ne contenait pas autant d'incohérences qui lui font perdre toute crédibilité. Prometheus est censé introduire l'origine de la saga Alien, mais après l'avoir vu, on n'est en fait pas beaucoup plus avancé. Ce film retrace donc la quête extraterrestre de scientifiques cherchant les origines de l'homme parce qu'ils ont trouvé des dessins dans des cavernes. Oui, je vous l'accorde, on a déjà vu mieux comme argument pour justifier une mission de cette ampleur. Alors parmi les nombreuses scènes merdiques, on peut noter le scientifique qui fait gousi-gousi un serpent extraterrestre clairement dangereux. Ce qui d'ailleurs ne lui réussit pas trop par la suite. On a aussi un avortement plutôt efficace puisque la patiente galope partout 5 minutes après l'opération. Mais ce que je préfère, c'est de voir deux gourdes courir en ligne droite pour échapper à la mort, alors que quelques pas de côté suffiraient. Et du coup, on a vraiment l'impression d'être dans un cartoon. Les deux derniers films dont je voulais vous parler sont les remakes de Massacre à la tronçonneuse et de La colline à des yeux. Ces deux films assez gore se ressemblent d'ailleurs sur plusieurs aspects.
Les victimes sont souvent de jeunes adultes, parmi lesquels on peut dénombrer un certain nombre de chaudières, à tel point que je me demande souvent où ils vont chercher leurs actrices. Hop, on en restera là, merci. Deuxième point commun, les deux films ont lieu aux États-Unis avec des psychopathes, ce qui va soit dit en passant souvent ensemble. On peut également parler du physique assez abject des humanoïdes qui peuplent ces deux histoires, surtout dans La Colline à des yeux, où c'est carrément la foire aux monstres. Venez découvrir, petits et grands, l'improbable laideur d'un animal. Bon, j'en arrive maintenant aux scènes dont je voulais vous parler. Vous savez, il y a presque toujours un moment dans les films d'horreur où la victime arrive enfin à avoir le dessus. Alors ce que je ne comprends pas dans cette situation, c'est pourquoi ne pas achever son assaillant? Et surtout pourquoi lui laisser la chance de reprendre le dessus? Enfin merde quoi, il a le visage de ton pote sur le sien, alors c'est pas le moment d'être radin sur les coups de hachoir. En plus le mec il en chie un max pour récupérer son arme, c'était le moment là. Ouh, ça me donne envie de mettre des claques. Et du côté de La Colline à des yeux, ce n'est pas beaucoup mieux. Le héros démonte un à un ses agresseurs, mais arrivé au moment final, je ne sais pas vraiment ce qui lui passe par la tête. Voyons voir, il a tué ou violé quasiment tous les membres de ma famille, que vais-je bien pouvoir faire de lui? Ben oui, je suis con, je lui laisse mon fusil au cas où il se réveille. Est-ce que c'est possible d'être con à ce point-là? Merde! Du coup, évidemment, l'autre se relève et s'empare de l'arme. C'est pourquoi, s'il y a bien une règle à ne pas oublier... C'est pas le moment de lésiner sur les balles. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir visionnée et à bientôt pour de nouvelles aventures.